Mais tout de suite, on parle télévision avec Nicolas Voller. Bonjour Nicolas. Bonjour Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au TV Magazine. C'est le grand retour d'une absente, Alessandra Sublet, qui avait disparu des écrans radars de TF1 depuis de longs mois. Elle s'apprête à faire un retour à la télévision et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est bien accompagnée. Elle sera très bien accompagnée. Alors si je vous dis qu'elle est accompagnée d'un jeune qui est très doué, qui est beau gosse, qui marque des buts et qui a une célébration un peu spéciale qu'on connaît un peu tous, je vous donne un peu d'indices. Vous l'avez trouvé? Antoine Griezmann. Voilà, effectivement, elle réalise un très gros coup pour son retour à l'antenne. L'animatrice a réussi à convaincre le footballeur préféré aujourd'hui des Français, le nouveau chouchou, d'être le premier invité de sa nouvelle émission qui s'appelle Confidentiel. Ça s'appelle donc Griezmann Confidentiel. Ce sera diffusé sur TMC, pas TF1, TMC qui appartient au groupe. Ce sera mercredi soir en prime time, au lendemain du match amical France-Allemagne. Et l'émission sera un petit peu dans la veine de ce qu'elle avait fait sur France 5. Ça s'appelait Fais-moi une place, si vous vous souvenez. Elle avait fait avec Carole Bouquet, avec Guy Bedos, exactement, où elle a été dans l'intimité des stars qui lui faisaient découvrir souvent leur maison, leur lieu de vacances, leur résidence secondaire. Là, Antoine Griezmann a ouvert toutes les portes, sa maison à Madrid, celle de sa famille à Mâcon. On va découvrir sa sœur Maude, qui est très importante dans sa vie. Qui est son attaché de presse, son assistante personnelle, son frère Théo. On ne verra pas sa femme et sa fille, ça reste top secret. Et puis la grande surprise, Christophe Maé qui témoigne, parce qu'on va découvrir qu'Antoine Griezmann est fan de Christophe Maé. Vous allez le voir chanter du Christophe Maé en voiture, avec Alessandra, enfin massacrer même du Christophe Maé, c'est plutôt le thème. Mais du coup, c'est vraiment drôle. Et Alessandra Sublet nous promet un Griezmann comme on ne l'a jamais vu. On imagine, oui, tout à fait. Ce retour d'Alessandra Sublet et sur TMC est assez inattendu. Que s'est-il passé pour elle depuis le mois de janvier, date de sa dernière apparition d'ailleurs sur TF1. Alors, il ne s'est rien passé de plus que la banale vie de la télévision, à savoir une émission qui s'arrête, faute d'audience. Ça s'appelait Action ou Vérité. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, Michel. Non. Vous avez fait C'est à vous, je crois, à l'époque de France 5. Oui. Et puis une disparition de l'antenne. Mais là où c'est le plus important, c'est le non-renouvellement de ce qu'on appelle son contrat d'exclusivité avec TF1, qui est arrivé à son terme au mois de juin. Vous savez que tous les animateurs des chaînes sont sous contrat d'exclusivité avec une chaîne. Lorsque ce contrat s'arrête, l'animateur est libre de travailler pour la chaîne, pourquoi pas, mais éventuellement pour d'autres chaînes. Selon les dires d'Alessandra Sublet, elle m'a confié que c'était son choix et qu'après une réunion avec Ara Aprikian, le DG de TF1, elle avait décidé de voler de ses propres ailes. Il voulait la retenir, mais les projets ne lui correspondaient pas à ce qu'elle avait envie de faire. Et tout ça s'est passé en bonne intelligence, ce qui semble évidemment être le cas, puisque son documentaire a été acheté par TMC, donc chaîne du groupe TF1. Mais alors là, je vous pose la question. Stop au suspense. Que va-t-elle faire alors ? Que va-t-elle faire, Alessandra? Eh bien, elle va voler de ses propres ailes. Elle devient une indépendante, figurez-vous, une pigiste, comme on dit dans notre jargon. Elle a créé sa société de production avec l'homme qui l'avait lancé dans C'est à vous, Pierre-Antoine Capton, qui est le producteur, le patron de Troisième Œil Production, qui fait C'est à vous, Les Carnets de Julie, Zemmour et Nolo, un paquet d'émissions à la télé. Et son objectif, c'est de produire des documentaires et des magazines et de les vendre, évidemment, à différentes chaînes. Alors, ça va être le cas prochainement. Ça, c'est une exclusivité que vous découvrirez dans TV Mag ce week-end. Elle a été tournée un reportage ce week-end à Saint-Barth, qui est son île, l'endroit où elle va depuis son enfance. Après le passage de l'ouragan Irma, un sujet poignant et très fort qu'elle a vendu à 50 Minutes Inside, que vous verrez donc la semaine prochaine sur TF1. Évidemment, elle a du talent, elle a des idées, elle ne va pas manquer de sollicitations. Le seul bémol, c'est sa personnalité, évidemment, qui pousse les chaînes qui sont intéressées par Alessandra Sublet à lui demander d'incarner ces documentaires. Et souci en télévision, vous le savez bien, quand vous animez une émission sur TF1, que le lendemain vous êtes sur C8, que la semaine d'après vous êtes sur France 2, ça peut poser éventuellement un souci, même si vous n'avez pas de contrat d'exclusivité pour reconnaître. Mais c'est à elle de montrer maintenant qu'elle peut s'ouvrir de nouveaux horizons. Et franchement, avec le talent qu'elle a, on ne doute pas qu'elle va rebondir. Qu'elle va y parvenir. Oui. Quel talent, ce Nicolas. Merci beaucoup. C'est tout sur Alessandra Sublet. Absolument tout. Et vous saurez tout, évidemment, dans TV Mag, avec une interview exclusive d'Antoine Griezmann, qui n'a pas parlé depuis. C'est ce que j'allais dire. Le nouveau TV Mag est disponible dès demain chez vos marchands de journaux. En couverture, évidemment, on la voit. Griezmann par Sublet, très belle couverture originale, sympa, et à découvrir tout ça dans le TV. Merci beaucoup Nicolas. Merci Nicolas. Michel Leb, vous êtes-vous déjà senti au creux de la vague? Non. Réponse courte. Là, parce que il faut le dire. Plus court, hein. Mais non, mais ça ferait quoi? Ça ferait... Non. Ouais, comme ça. Non, mais moi j'attends un peu plus de contenu quand même. Ouais. Ben, au creux de la vague, ça veut dire quoi? Sur 40 ans de carrière. Il y a un moment donné où les choses n'ont pas été toujours placées sous une bonne étoile. Vous avez peut-être un peu été moins sous le feu des projecteurs. J'ai mis 10 ans pour être connu du jour au lendemain, en fait. C'est ça qui se passe. Parce qu'en fait, on rame un peu, on galère, on va à droite, on bosse, on travaille. Et puis un jour, on
fait un coup de poker, on fait l'Olympia, et grâce à Gérard Louvain, qui s'occupait de moi à l'époque, et au directeur de l'Olympia, Jean-Michel Boris, qui ont fait le pari de dire, bon allez, on le met à l'Olympia, Michel Drucker, j'avais fait une émission, et clac, tout d'un coup c'est parti. Donc Drucker, Louvain, Jean-Michel Boris, boum, crac. Et à partir de là, j'ai pas arrêté de bosser. Il n'y a pas eu de temps mort. J'ai pas arrêté de travailler. Merci Michel Leb. Justement, j'avais une question. Est-ce que la télé, c'est un bon marqueur, Michel, pour savoir si on est toujours au creux, dans le creux de la vague, dans la vague, de dire tout d'un coup, on ne le voit plus, il n'est plus invité dans les émissions de variété, etc. Ou est-ce que c'est un vrai marqueur important, la télé? Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait du monde dans les salles. Bon, quelquefois, ça arrive qu'on ne fasse plus de télé pendant pas mal de temps. Bon, en ce qui me concerne, beaucoup de mes amis du métier, ils continuent à aller dans les salles et c'est plein. Et donc les gens sans faire forcément de voilà, télé. Pas obligé de faire constamment la télévision. C'est une vitrine formidable pour ceux qui veulent démarrer, pour qu'ils se faire connaître, c'est très important. Mais il ne faut pas systématiquement faire de la télévision pour faire de la télévision. Il faut effectivement avoir, je sais pas moi, une présence effectivement médiatique de temps en temps. Mais bon, en ce qui nous concerne, le plus important pour nous, c'est d'avoir un rapport avec le public et d'aller dans des salles qui sont pleines. Voilà. Et en général, ça fonctionne comme ça. Bon, voilà, c'est pas du tout une obligation